Notre mission essentielle, c'est de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l'État en faveur de la culture. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on soutient la création dans toute sa diversité, le théâtre, le cinéma, la musique, la littérature, mais aussi le design, le jeu vidéo, la création numérique. C'est aussi protéger et mettre en valeur notre patrimoine. C'est faire en sorte que les médias français soient indépendants et puissants. Et puis, c'est faire en sorte que toute cette création et tout ce patrimoine soit le plus largement disponible à tous. Le ministère, c'est 30 000 personnes sur tout le territoire, en administration centrale à Paris, donc au ministère lui-même, mais aussi dans toutes les régions françaises, y compris Outre-mer. Le ministère de la Culture a une histoire assez forte avec le numérique. C'est un des premiers ministères qui a été connecté à Internet. Et donc le numérique au ministère de la Culture, c'est à la fois un enjeu d'attractivité et d'efficacité du travail de tous les agents, mais aussi un acte de politique culturelle en tant que tel. Un des changements les plus importants dans l'environnement des pratiques culturelles, c'est le développement justement des pratiques en ligne et de la culture sur Internet. Le SIAF, c'est le service interministériel des archives de France, qui donc définit la politique des archives. C'est travailler avec l'ensemble des administrations, que ce soit dans les ministères ou dans les territoires qui produisent des archives. Travailler sur les archives, c'est travailler à la fois sur des matières historiques, sur du droit, sur du numérique, sur des techniques de la conservation, sur du culturel, sur des pédagogies. Je dirais que nos grandes priorités, c'est d'abord la jeunesse, avec le déploiement du Pass Culture, l'éducation artistique et culturelle, toute notre politique d'éducation aux médias et de lutte contre la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. C'est aussi le soutien à l'innovation, puisqu'on est un secteur qui est vraiment aux avant-postes de la transformation numérique. Et la France a vraiment un rôle historique très important sur la défense de la diversité culturelle et du pluralisme des points de vue. Le ministère de la Culture est très vigilant à l'accompagnement professionnel de ses agents tout au long de leur carrière. Un outil de formation, ça passe aussi par l'accompagnement dans la gestion de la carrière. Nous avons des conseillers mobilité carrière et nous encourageons une politique de mobilité et de promotion professionnelle sur l'ensemble du ministère. Par ailleurs, en plus de l'offre de loisirs, l'ensemble des agents du ministère de la Culture bénéficient de la carte culture qui donne un accès gratuit et permanent à l'ensemble des musées nationaux sur leurs collections permanentes, mais aussi sur les expositions temporaires. La sobriété numérique, elle est au cœur de notre plan de transformation numérique. Évidemment, l'informatique a un impact écologique, réduire la consommation énergétique de nos data centers et allonger la durée de vie du matériel. Et donc on développe tout un tas d'initiatives et on appuie les acteurs qui utilisent le numérique à des fins de réduire leur impact écologique. On est un ministère qui est presque par nature très engagé sur les sujets de RSE. Très concrètement, ça se traduit pour nous aujourd'hui par une priorité donnée à la transition écologique. On a une politique de lutte très ferme contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Et puis on a toute une politique pour permettre aux femmes d'avoir un égal accès aux moyens de création et aux moyens de diffusion et avoir une attention particulière à la visibilité des femmes artistes dans les expositions et dans les programmations. Et ça passe notamment par une politique de parité dans les jurys et dans les commissions qui attribuent les aides. Venez nous rejoindre sans tarder, vous y retrouverez des gens passionnés et passionnants. On conduit des politiques publiques auxquelles les Français sont très attachés, qui touchent très directement leur vie. Quel que soit votre profil, quelles que soient vos aspirations, il y a forcément une place pour vous à la culture. C'est à la fois une petite famille, mais qui est au cœur de la totalité de l'action publique. Vous avez des compétences, vous souhaitez les mettre au service de la culture, rejoignez-nous.